Le métavers dans la formation immersive, c'est la possibilité d'aller embarquer les apprenants dans un environnement dans lequel ils vont être vraiment plongés, dans lequel ils vont pouvoir vivre des situations de formation. Ce que ça apporte, c'est la facilité d'entrer en relation avec une incarnation autour des différents intervenants, participants. Donc c'est quelque chose qui facilite cet engagement des apprenants. C'est quelque chose qui va, dès lors qu'en plus les activités sont des activités immersives, donc aller sur des relations pour aller développer des compétences dans les soft skills par exemple, ou alors sur des mises en situation, ça va donner un environnement homogène qui est très favorisant et qui est plutôt appétant pour tout le monde. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le métavers, c'est d'abord extrêmement gourmand en bande passante, ça nécessite du matériel qui soit dédié pour ça et c'est quelque chose qui ne peut en aucun cas aller remplacer ce qui existe aujourd'hui dans du présentiel. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller faire vivre une autre expérience. Ça ne s'adresse pas à tout le monde et aujourd'hui, il faut le dire, c'est souvent une régression en termes d'image, en termes d'avatar qui nous ramène il y a 20 ans. Donc c'est quelque chose qui s'adresse surtout à des personnes qui sont avec une appétence sur le jeu vidéo, qui sont habituées à ça. Pour les autres, ce n'est pas encore quelque chose qui est adapté. Alors, il y a une tendance qui est absolument incontournable, c'est la place de l'IA. La place de l'IA puisque on voit tous passer ChatGPT 3, 4 bientôt, et ça c'est une vraie transformation de la place du formateur. C'est comment est-ce qu'on va utiliser le meilleur du digital dans la formation pour pouvoir aller générer des contenus et libérer le formateur dans son accompagnement. Donc de l'humain et le meilleur du digital, c'est ça le mix tout à fait intéressant. Ça va se traduire par beaucoup de choses, au travers de la voix, au travers de l'assemblage des vidéos, au travers de tout un tas de situations dans lesquelles les apprenants peuvent être mis en autonomie. Donc ça, c'est le premier gros point. Le deuxième, on l'a dit, c'est non pas le métavers, mais la XR, c'est-à-dire le mélange de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour aller au plus près des situations de travail, mettre en œuvre le geste sur la machine, là où on est en train de travailler, avec l'apport des informations qui guident, qui aident et qui permettent très vite développer les compétences. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va se développer. Il y a beaucoup d'annonces qui vont être faites autour de ça et ça va là aussi transformer les dispositifs. Et le dernier, eh bien, c'est tout ce que l'on va avoir autour de l'accompagnement. Là aussi, avec des plateformes, avec du mentorat, avec du social learning, c'est-à-dire toutes ces situations qui permettent d'apprendre avec, par les autres, que ce soit des apprenants ou des accompagnants, des mentors, des tuteurs.